Comment les acteurs industriels transforment durablement leurs activités? On va faire un zoom, elle va faire un zoom sur des solutions innovantes. Elle n'a pas pu être là aujourd'hui, mais elle a souhaité partager son expertise via une vidéo faite il y a quelques jours seulement. C'est Magali Anderson, Chief Sustainability and Innovation Officer de chez Holcim. Je vous propose de découvrir ça en vidéo tout de suite. Bonjour, on est très heureux de recevoir Magali Anderson, qui est Chief Sustainability and Innovation Officer au sein du groupe Holcim, pour un interview dans le cadre du l'Impact Leaders Forum. Bonjour Magali. Voilà. Bonjour. Est-ce que vous pourriez nous partager un petit peu, effectivement, à l'échelle mondiale, les grands chantiers que vous portez? Oui, bonjour. Donc déjà, je vais peut-être dire deux mots sur Holcim. Alors, Holcim, c'est le plus grand producteur de matériaux de construction au monde, en dehors de la Chine. Et nous sommes présents dans 60 pays. Et donc, nos projets, on a un projet de décarbonation dans lequel on a pris un engagement non seulement net zéro à 2050, mais avec des objectifs intermédiaires à 2030 validés par Science Based Target Initiative, SBTI, suivant la trajectoire 1,5 degré. Et nous avons également des gros objectifs d'économie circulaire, parce que le monde de la construction utilise beaucoup de matériaux, 40% à peu près des matériaux mondiaux vont dans le monde de la construction, des objectifs sur la nature, avec l'urbanisation galopante à laquelle nous allons faire face dans les années qui viennent. On parle de construire New York tous les mois. Donc si on ne fait pas ça en réconciliant nos matériaux de construction avec la nature, ça va être problématique. Et enfin, bien sûr, la partie gens sociale, parce qu'aujourd'hui, il y a à peu près 1,6 milliard de gens qui n'ont pas un toit sur la tête, en tout cas un toit digne, et sur lesquels on pense qu'on a un rôle à jouer, à amener des matériaux de construction à très bas coût, mais qui soient aussi résilients par rapport à tous ces changements de temps, ces hurricanes, etc., qu'on voit de plus en plus arriver. Merci beaucoup. L'année dernière, vous nous aviez présenté ici même, effectivement, votre démarche, votre leitmotiv, From Pledge to Action. Où en est cette action? Et puis, quelle est la feuille de route que vous êtes fixée pour atteindre ces objectifs et puis continuer à travailler vos indicateurs de performance? Alors, il y a un moment, il faut arrêter de faire de la stratégie. Il faut passer en mode action, parce que sinon, on pourrait passer sa vie à faire de la stratégie. C'est très sympathique comme exercice. Mais alors, d'autres manières à nous de passer à l'action, il y en a eu plusieurs. La première, c'est d'avoir une feuille de route sur chaque site. Donc, je sais pour chaque site quelle est leur projection en 2023, 2024, 2025, etc. En termes de CO2, d'économie circulaire, enfin de tous les sujets que nous portons, mais également combien de CAPEX ils doivent dépenser. Donc, ça me permet de faire un suivi très proche et de s'assurer que les objectifs que nous nous sommes donnés, qui sont publics, soient bien atteints. Nous avons également mis ça au niveau du bonus de nos dirigeants, donc des 200 personnes dirigeantes de la société ont un bonus à long terme avec un tiers qui est sur la sustainabilité. Et cette année, en 2020, enfin pour l'année 2022, c'est la première fois qu'on a donné ce bonus. Donc on est arrivé à la première échéance et c'est la première fois qu'en fait on a réussi à atteindre tous nos objectifs. Donc ça c'est très prometteur, ça veut dire qu'on est en train de montrer qu'on n'est pas juste bon en stratégie et en promesses, on est aussi bon à délivrer sur ces stratégies. Merci beaucoup. On l'a rappelé en préambule, vous portez à la fois les sujets innovation et durabilité, c'est assez intéressant. Où se situe la jointure en fait, entre les deux et comment vous faites pour le transformer sous forme un peu de catalyseur au sein du groupe au sens large? En fait, la grosse majorité de nos émissions, c'est des émissions de procédés. Le fameux Scope 1. C'est quelque part, ça fait partie des avantages du fameux Hard to Abate sector, moi que j'aime bien traduire en un secteur plein d'opportunités. Et c'est au niveau de nos produits. Donc, c'est vraiment l'innovation qui va nous permettre de réduire les produits. Alors, mais il faut faire attention quand on dit ça. Ce n'est pas l'innovation dans 10, 20, 30 ans, c'est l'innovation aujourd'hui. Et donc, aujourd'hui, nous avons, par exemple, notre produit de béton bas carbone qui s'appelle EcoPact, qui est déployé dans le monde entier. On l'a déployé il y a 2 ans et demi. Il représente aujourd'hui 16% de nos ventes. C'est énorme. Enfin, je ne sais pas quelle entreprise a lancé un nouveau produit et qui a, au bout de 2 ans et demi,
réussi à obtenir 16% du marché, c'est juste énorme. Mais là, j'ai une innovation que j'adore, qu'on a lancée il y a quelques mois. Ça a été fait dans une usine française où on a fait le clinker. Alors, le clinker, c'est ce qui permet de faire le ciment et c'est ce qui est très émetteur de CO2. On a fait le premier clinker fait à 100% à partir de produits recyclés. Et c'est une première mondiale. Et donc, on a annoncé dans la presse française il n'y a pas longtemps qu'on allait bâtir le premier bâtiment bientôt, ça va se faire juste après l'été, en béton 100% recyclé. Donc voilà, donc c'est vraiment ce mélange des deux qui va permettre d'accélérer notre feuille de route de réduction de CO2. Très bien. Pour conclure, on a beaucoup de Chief Impact Officer dans la salle et de chargés de projet du coup Impact. Quels conseils vous auriez à leur donner par rapport à votre vécu et pour maximiser, on va dire, leur impact dans l'organisation? Je ne sais pas si c'est eux qui peuvent le faire, mais moi je dirais ce qui a fait une grosse différence chez Holcim, ça a été certainement deux choses majeures. La première, c'est qu'on a mis le poste de sustainabilité au niveau du comité de direction. Et ça fait une énorme différence parce que ce n'est plus un sujet dont on discute une fois de temps en temps. Ça veut dire que le sujet développement durable est intégré dans toutes les discussions, investissement, stratégie, etc., etc. Donc voilà, qu'ils aient envie de parler ou non de développement durable, je suis toujours là à rentrer le truc. Et je crois la deuxième chose qui a fait qu'on a pu accélérer, c'est que je viens de l'industrie et je me considère une sorte de traductrice entre des experts qui ont plein d'idées géniales mais qui ne connaissent pas forcément le monde des opérations et les opérationnels qui ne comprennent pas toujours les experts. Et donc, entre les deux, moi je prends ce que me disent les experts et je le rends quelque chose qui soit actionnable par les opérationnels. Et ça, je crois que ça fait vraiment la différence. Merci beaucoup. Merci. Et à très bientôt. On peut applaudir même de loin. Voilà.